Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, annonces, sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec Trendmood et on a un nouveau lancement chez Elf. Il y a un des produits je sais qui existait déjà avant, le Jelly Pop Dew Primer qui est donc un primer comme son nom l'indique. Il était sorti il y a longtemps déjà en édition limitée donc là il ressort, je sais pas s'il va faire partie de la gamme permanente ou pas. Non, c'est aussi en édition limitée. Il ressort aussi avec le Jelly Pop Glow Reviver Lip Oil, donc une huile à lèvres, et le Jelly Pop Glow Stick, c'est donc un highlighter en stick. Le tout pour des prix allant de 8 à 10 $, donc c'est pas du vol. Elf, ils font des bons produits qui sont pas chers. On les voit tellement un petit peu partout que j'ai du mal finalement à m'y intéresser de plus près. Là les produits comme ça de toute façon en édition limitée, moi c'est pas forcément ceux après lesquels je courrais, mais si ça vous intéresse, bon le prix est bon. Chez NARS, on a un lancement pour l'été, c'est The Seductive Summer Collection. On a une palette pour le teint et les yeux, donc 2 en 1 pour 59 $, dans 2 harmonies de couleurs, une plutôt pour les peaux claires, une plutôt pour les peaux foncées. Et on a les Total Seduction Eyeshadow Stick pour 32 $, c'est donc des sticks de fard à paupières. Je trouve que 32 $ pour un stick de fard à paupières, ça fait un peu cher quand même, mais au moins c'est un petit peu plus neuf chez eux, j'ai l'impression, alors que la palette, la 2 en 1, on l'a vue déjà. On l'a vue déjà au moins 5 fois sur les 2 dernières années de la part de NARS. Donc voilà, c'est quand même très répétitif. Ils font toujours ça, c'est toujours en édition limitée. Alors c'est toujours très bien, a priori, en tout cas d'après ce que j'en sais, ce que j'ai pu en tester. C'est de la bonne qualité. Si ça vous plaît et que vous n'avez pas déjà une palette comme ça fonctionnera. Mais si vous avez déjà une palette de chez NARS, je doute que celle-ci soit forcément très différente. Après moi, vous savez, les palettes qui mélangent les produits pour le teint et les produits pour les yeux, non. Alors apparemment chez Milani, on a des nouveaux produits. On a une nouvelle huile à lèvres, donc dans leur gamme Fruit Fetish qui existe déjà, mais ici c'est la teinte Luminoso, donc qui reprend le nom de leur blush iconique. Et on a aussi le Cheek Kiss Blush Stick, c'est donc un blush en stick, comme son nom l'indique, pareil dans la teinte Luminoso. Aucun de ces produits ne m'intéresse particulièrement. Chez One Size, on a non pas des nouveaux produits, mais des nouvelles teintes dans un produit qui existe déjà, leur Ultimate Blurring Setting Powder. C'est donc une poudre libre pour fixer le teint, donc j'ai entendu dire du bien. J'aurais été curieuse de la tester, j'aurais bien voulu l'acheter en petit format chez Sephora quand j'ai été aux États-Unis, mais malheureusement il n'y avait pas la teinte claire en petit format. Et donc là ils sortent 3 nouvelles teintes, donc la poudre, le format classique c'est 34 $. On a la teinte Ultra Peach, Marigold et Rich Peach. Donc pour des teintes de peau plus foncées forcément. Donc ces couleurs-là vont pas m'intéresser. La poudre en soi, elle me dit bien. Mais c'est juste que j'avais pas envie d'acheter le gros format qui avait plus ma teinte. Mais j'entends dire du bien. Donc si vous vouliez l'essayer mais que les teintes ne vous correspondaient pas parce que trop claires ou trop rosées, bah là on a un petit peu plus de choix. Chez Tarte, on a un nouveau produit dans la gamme Maracuja Juicy. C'est donc le Maracuja Juicy Plumping Lip Oil. Alors, c'est très bien, mais je viens justement de regarder une vidéo de Morgan Turner qui trouve qu'on commence un petit peu à s'y perdre, qu'il faut en fait qu'il se décide parce qu'on a l'impression qu'il y a 5-6 produits dans cette gamme qui sont tous très ressemblants et qui ont juste une virgule qui change dans le nom et donc on s'y perd. Et cette youtubeuse beauté donc que je suis expliquait justement qu'elle a acheté le mauvais produit parce qu'on n'arrive plus à s'y retrouver et là ça pose quand même problème. Si quelqu'un dont c'est le métier n'arrive plus à se retrouver dans les produits qui font partie d'une même gamme tellement ils sont similaires et tellement ils en sortent des tonnes, c'est qu'il y a un problème de marketing, il y a un problème de là ils veulent en faire trop. Alors je comprends que comme ils ont cette gamme de produits Maracuja Juicy Lip machin qui fonctionne, c'est logique qu'ils essayent d'étendre la gamme avec le plus de produits possible. Mais il faut qu'il soit un petit peu plus distinctif alors, parce que là, comme je vous dis, il n'y a jamais qu'un petit mot ou une virgule qui change. Les packagings sont toujours très similaires aussi.
on s'y retrouve pas. Donc là, ils nous ressortent, je dis un, mais deux, deux produits. Là, ce qui est différent, c'est que c'est une huile à lèvres. Les autres, je crois que c'était plutôt, ça avait le nom gloss ou balm. Mais encore une fois, je suis pas sûre. On en a des classiques et des pailletés. Et ce qui change aussi, c'est l'embout, puisque là, on dirait que c'est un petit embout mousse, contrairement à l'habitude où c'était les petits click pen, vous voyez, où on a pris pour faire sortir le produit. Donc, en combinant les deux formulations différentes, on a en tout 23 nouvelles teintes, ça coûte 26 $. Bon, alors, je suis curieuse, vous voyez, je suis forcément curieuse. Je suis curieuse aussi pour les Maracuja Juicy Lip Plump, dont j'en ai un d'ailleurs, mais ils en ont sorti avec des paillettes, je voudrais bien tester aussi celui-là. Vous voyez, je suis curieuse de tous leurs produits, mais il y en a tellement. Je sais même plus finalement lequel est lequel. Donc, il faut faire un choix à Tarte. Il faut éliminer certains produits et différencier un petit peu mieux les noms parce qu'on s'y perd. Ensuite, chez Chantecaille, on a la Sunstone Collection. On a un bronzer pour 82 $. On a un blush pour 75 $ et un produit pour les lèvres pour 36 $. Tout ça est beaucoup trop cher. Alors les blushs ont l'air très jolis, hein. Chantecaille, je sais qu'ils ont de belles formulations de poudre, notamment blush, highlighter, mais aucune formulation n'est assez bonne à mes yeux que pour que je mette plus de 70 balles pour un... Non, 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 non. Alors si vous aimez la marque... allez-y, hein, mais moi j'ai jamais rien testé et je vous dis, même si un jour je testais par hasard un produit que je trouvais dingue, je pourrais décemment pas me dire que je vais dépenser 75 balles pour un blush. Non, c'est pas possible. Chez M Cosmetics, on a un nouveau lancement, c'est le Lip Mage Tinted Serum. Ça coûte 22 $. On a 5 teintes. C'est donc un produit pour les lèvres à base d'eau, une texture sérum, qui va laisser juste une légère teinte et avec un fini dewy, brillant, très très joli. C'est le genre de produit hein, qu'on voit beaucoup en ce moment. Ça a l'air joli. Après, c'est pas mon produit de prédilection, mais ça peut s'avérer très utile. Ce que j'apprécie, c'est que ils sortent 5 teintes. C'est suffisant pour que tout le monde y trouve son compte et c'est pas non plus complètement démentiel comme Tarte, ben justement là qui vient sortir 23 teintes d'un coup. On sait plus où donner de la tête et puis comme c'est des trucs qui sont... Oui, certes, qui laissent une teinte et une couleur, mais qui sont pas forcément hyper pigmentés et dont le but est d'avoir un fini naturel. On n'a pas besoin en fait d'avoir 1000 teintes différentes. Donc j'apprécie le minimalisme du lancement dans la marque. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai jamais essayé, hein, mais que j'aime justement de par les lancements, les produits qu'ils font et que j'adorerais pouvoir tester. Malheureusement, c'est pas disponible et c'est pas la marque la moins chère. Alors si on rajoute les frais de port, les frais de douane, tout, voilà, c'est pas demain la veille, mais c'est une marque pour laquelle je suis très curieuse et ouais, donc j'aime les lancements globalement. Ensuite, chez Colourpop, on a une collection en collaboration avec Pokémon. Il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de Colourpop jusqu'à la semaine dernière. Donc là, ça fait un deuxième lancement. Bon, j'espère qu'ils vont pas recommencer à nous bombarder. Moi, vous savez, hein, les collaborations avec les trucs dessins animés et tout... Voilà, ça ne me parle pas particulièrement, mais on va quand même passer en revue les produits de la collection. On a des Super Shark qui sont très colorés, qui, moi, me parlent pas particulièrement. On a des baumes à lèvres qui sont très jolis. Là, comme ça donne très envie. Bon, après, c'est pas le genre de produit dont j'ai besoin que j'achèterai. On a ensuite des blushs. C'est des blushs crème. A priori, c'est le genre de produit que j'apprécie, mais là, de nouveau, les couleurs font que c'est pas vers ça que je vais forcément me diriger. On a des glosses pailletés, mais de nouveau, pas des couleurs qui me parlent. Et puis, on a une palette, de nouveau, très colorée. Et du coup, oui, moi, ça m'intéresse moins. Après, c'est une jolie palette arc-en-ciel qui est réussie parce qu'on a les couleurs primaires, on a un petit peu de neutre, on a du foncé, on a un petit peu de transition, encore que pas des masses de clair. Donc,
Ouais, c'est une palette qui est joliment faite, mais non, ça m'intéresse pas. Rien dans la collection m'intéresse, à part les baumes à lèvres là que je trouve jolis, mais pas assez que pour que je les achète. Ensuite, chez Ilia, on a un nouveau produit, c'est le Lip Sketch Hydrating Lipstick Plus Lip Liner Crayon. On a 12 teintes, ça coûte 26 $. En fait, c'est un 2 en 1, puisque c'est un crayon à lèvres, mais qui a une formulation plutôt hydratante et crémeuse, qui fait qu'on peut l'utiliser aussi comme un produit sur toutes les lèvres. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est le cas de beaucoup de crayons à lèvres. Alors, pas tous, parce que, allez, par exemple, si je prends les crayons de chez MAC qui sont un petit peu plus secs, bon, vous pouvez galérer un petit peu à le mettre partout sur vos lèvres. Ça peut être pas très agréable non plus, mais globalement, n'importe quel crayon à lèvres qui est un petit peu crémeux, il peut se mettre sur toutes les lèvres et il peut s'estomper aussi dans les lèvres. Donc, bon, je sais pas si c'était nécessaire de préciser que c'était un 2 en 1. À partir du moment, encore une fois, où c'est crémeux, ça l'est. Après, c'est vrai que là, ça a l'air quand même très crémeux. Quand on voit les swatchs, vous voyez, du crayon un petit peu écrasé. Ça a l'air effectivement très crémeux, mais du coup, peut-être un peu trop crémeux à mon goût pour que ce soit un crayon à lèvres. Donc, ça m'intéresse pas particulièrement. Chez Tower 28, on a une collaboration avec Ouai, qui est une marque de produits de base cheveux et qui maintenant fait aussi des produits pour le corps, peut-être un peu skincare aussi, mais en tout cas cheveux et corps, ça c'est sûr. Et c'est donc en fait un Jelly Non-Sticky Gloss de chez Tower 28, donc leur gloss très connu et très apprécié, dans la teinte Chill, qui est transparent, hein, oui, quasiment transparent, et avec l'odeur, le goût, la senteur, appelez ça comme vous voulez, Saint Barts, de la marque Ouai, du coup, qui est aussi assez connue. Ça coûte 16 $. C'est des très jolis gloss, hein, vraiment très juteux, très lumineux, et le prix n'est pas exagéré. Donc si vous avez envie d'un gloss comme ça, un petit peu transparent, pourquoi pas, j'imagine que c'est en édition limitée. C'est pas précisé, donc il n'est pas dit qu'il faut forcément se dépêcher si on a envie de l'avoir. Je sais que Tower 28, la marque disponible sur Cult Beauty, mais pas tous les produits s'y trouvent. Même si je le vois, non, j'ai pas besoin de ce gloss en particulier, mais c'est une chouette collaboration pour le coup. Ensuite, chez Saie, on a un nouveau produit, c'est le Dew Bronze Soft Focus Effortless Liquid Bronzer. Pour 25 $, on a 6 teintes, c'est donc un bronzer liquide. Écoutez, on va l'ajouter à la wishlist. Je vous ai fait une vidéo wishlist que vous verrez la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus précisément, dans laquelle je vous dis les produits que j'ai un peu hâte d'acheter quand mon bail sera terminé. Il y a quelques produits de la marque Saie, notamment un blush liquide de chez eux, et là ils sortent le bronzer liquide, donc pour ceux qui iront voir cette vidéo quand elle sortira, vous pouvez ajouter ce produit dans la wishlist. Saie, j'ai essayé 2 produits de chez eux et je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'ai envie d'en tester plus. Celui-là, ouais, il fait pas exception. Donc oui, je le testerai. Je l'achèterai prochainement et je le testerai. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et on commence avec un lancement chez Bare Minerals. C'est le Complexion Rescue Bronzer pour 28 $. On a 5 teintes. Alors leur bronzer, j'en ai un, c'est donc censé être un mix entre un blush et un bronzer. C'est un blush, ok. En tout cas moi la teinte que j'ai, Kiss of Pink, c'est un blush. À aucun moment je me dis ouh ça peut faire 2 en 1, non. Cela étant dit, c'est un blush que j'aime vraiment 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 beaucoup et que je ne m'attendais pas à aimer autant, mais il est vraiment très joli. C'est vraiment un blush un peu parfait passe-partout pour moi, vous voyez, qui va à peu près avec tout, qui est pas mat mais qui est pas non plus trop lumineux, enfin bref. Donc leur blush, leur bronzer poudre, je l'aime beaucoup. Là ils sortent une version liquide. La version liquide a l'air un petit peu plus pas pailletée, mais oui, un petit peu plus lumineuse que le blush poudre. Encore que le blush poudre, encore une fois, il a l'air lumineux et en vrai, il est juste très très beau sur le teint. Donc peut-être que c'est juste les photos qui donnent cette impression et qu'en fait, ils se font très bien. Je sais pas si je suis curieuse ou pas. Je le suis un peu parce que je vous dis, la version poudre, j'ai fini par vraiment vraiment bien l'aimer. Et voilà, c'est un blush, vous voyez, c'est liquide, pourquoi pas. Mais le packaging fait que je ne sais pas si c'est le genre de formulation de blush liquide et crème que j'aime particulièrement dans un tube comme ça. Je pense que si ça avait été dans un pan, ça m'aurait beaucoup plus plu. Donc là, je
Je sais pas, à voir, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais je vais attendre de voir des revues un petit peu. Et c'est pas le produit qui se retrouve en tête de ma wishlist, hein, mais je suis un peu curieuse quand même. Chez CoverGirl, on a le Clean Lip Color. Ça coûte 8,99 $. On a 8 teintes. C'est un rouge à lèvres. Voilà. C'est un rouge à lèvres. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il n'y a rien de particulièrement novateur. Alors, on n'est pas obligé de sortir des produits qui sortent de l'ordinaire, hein, mais oui, voilà, c'est un rouge à lèvres raisin classique, ça m'intéresse pas. Le Yummy Skin Blurring Balm Lowlighter Soft Glow Highlighter de chez Danessa Myricks, on les a déjà vus. C'est donc les highlighters dans la même formulation un petit peu baume comme ça que ces blush que j'ai très envie d'essayer. Donc là ça coûte 25 $, on a 4 teintes. Les teintes ici sont très jolies mais sont pas faites pour moi je pense. Je vous dis le blush, je suis assez curieuse, ça un petit peu moins et ouais je pense qu'on l'avait déjà vu donc on va pas s'étaler dessus. Chez The Ordinary on a un nouveau toner pour 14 $, c'est le tonique lacté au ferment de Saccharomyces. Je sais pas, mais ok, c'est donc une lotion tonique légèrement exfoliante, pas avec un grain, hein, exfoliante de par les produits à l'intérieur, pour une peau plus lisse, plus lumineuse et avec plus d'hydratation. Non, ça me parle pas particulièrement. Je sais que The Ordinary, ils font des bons produits skincare qui sont globalement bon marché. J'en ai déjà testé un ou deux. Il y avait un masque que j'aime beaucoup. De base, je suis pas contre tester d'autres produits de la marque parce que c'est une marque pas chère, mais non, je suis pas plus curieuse que ça. Chez L'Oréal, on a un nouveau Shadow Stick, donc c'est un fard à paupières en stick. Ça coûte 12,99 $ et il y a 9 teintes. Alors, c'est toujours beaucoup moins cher que le stick de chez NARS dont on a parlé il y a quelques minutes, mais je trouve quand même que 13 $ pour un fard à paupières en stick de chez L'Oréal, quand même pas donné, hein. Bon, après c'est joli, ça peut s'avérer très utile si vous voulez juste un petit truc lumineux sur les yeux vite fait. Le format stick est facile à emporter, facile à appliquer, etc. Donc je comprends hein, que ce genre de produit plaise. C'est vrai que moi a priori c'est pas ce après quoi je cours, encore que j'en ai un aujourd'hui, mais moi c'est un de chez KVD qui est plus cher et qui est très très joli je trouve. Ici les teintes oui c'est joli mais bon, on n'est pas non plus sur des multichromes ou des trucs particulièrement différents d'autres sticks de fard à paupières. J'achète pas dans la marque de toute façon, donc ça m'intéresse pas. Et enfin chez CoverGirl, encore une fois, on a le New and Improved Clean Invisible Foundation. Donc c'est un produit qui apparemment existait déjà, mais ils ont changé le packaging et ils ont rajouté des teintes, puisque maintenant on a 24 teintes comparé à 12 auparavant. Effectivement 12, c'était pas assez. Donc ici c'est un fini naturel et une couvrance qui se construit. Donc c'est le genre de produit assez léger dont moi je raffole pas trop, encore que j'en utilise quand même un petit peu plus ces derniers temps. CoverGirl est vegan et cruelty free. Il me semble pas qu'ils étaient cruelty free avant. Peut-être que je me trompe, à mon avis c'est récent. Donc je suis pas contre de tester des produits de la marque, mais je suis pas sûre de où je pourrais la trouver. Par ici, je pense pas que ça se trouve. Donc voilà, c'est très bien qu'ils aient augmenté le nombre de teintes disponibles, mais ça me donne pas plus envie de tester le produit. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!